Ce sont 243 pasteurs et 185 laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui ont marqué leur présence effective cette session extraordinaire de la conférence du 1er mars 2025 au jubilé de Cocody. Celle-ci a été présidée par le bishop Dr Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'objectif, l'analyse et l'adoption des textes électifs du nouveau bishop et du nouveau président national des laïcs. Les travaux ont débuté par une dévotion portée par le révérend pasteur Beken Didier Kokobé, président du mouvement Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'Église n'est pas le lieu pour la vénération des titres, mais l'autel spirituel permettant l'enracinement plus profond de chaque fidèle dans l'unité du corps de Christ. L'Église qui exhorte à la transformation par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, selon Romains 12, 2, semble avoir peur du renouvellement générationnel, semble avoir peur du saut dans l'inconnu divin. Et pourtant, l'Église est et doit demeurer attachée à la révélation de Dieu, à savoir manifester l'unité dans la diversité des compétences, vivre l'unité dans la multiplicité des talents, afficher et affirmer l'unité dans l'hétérogénéité des dons et enfin perpétuer l'unité clergé-laïque sans toutefois exiger l'uniformité. L'Église, oui, dans sa dynamique, est et doit demeurer le lieu par excellence où la complicité et la complémentarité du duo pasteur-laïque doivent produire des fruits qui demeurent dans le respect des frontières du sacré. Honorable délégué, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est un label. Dans son rôle d'éveilleuse de conscience, en vue d'apporter le réveil spirituel dans cette terre d'espérance qu'est notre nation, elle a droit à une visibilité de ce cahier de charges sans créer des divisions et des groupes autour des personnes et des articles, et ce, à partir des textes que nous allons analyser. Elle a donc obligation de choisir ses deux premiers responsables dans un climat de cohésion sociale pour maintenir son statut de porte-flambeau spirituel dans cette nation qui va à pas chancelant vers l'élection présidentielle d'octobre prochain. Voyons dans le débat contradictoire et dans la diversité d'opinions issues de toutes les richesses socio-spirituelles de notre Église, voyons une plate pour la mutualisation de nos savoirs. Car le sachant a toujours dit que c'est de la confrontation des idées que jaillit la lumière. Cette dévotion a été soutenue par une intercession conduite par le catéchiste Jean-Pierre Dadier. Je veux que nous disions ensemble, Seigneur éternel, ton règne est élevé, ta gloire est grande, ta puissance est illimitée. Nous appelons ici l'autorité de ton esprit. Elle s'impose. Toute autre chose dégage. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je déclare au nom de Jésus. Cette église, de par l'Éternel, sera une source de bénédiction pour ce pays. Au nom de qui? Au nom de qui? Elle sera ou bien elle ne sera pas? Ça dépend de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on va finir ici, quelque chose va se passer dans notre nation. Est-ce qu'on peut continuer à prier comme ça? Est-ce qu'on peut déclarer que notre église sera une source de bénédiction pour cette nation? Aujourd'hui, nous prenons un nouvel élan. On peut y aller, allons-y, commençons à déclarer ces paroles. Vas-y, personnellement, individuellement, commence à déclarer un nouvel élan. Nous prenons aujourd'hui, à partir de l'examen de ces textes, un nouvel élan pour cette église méthodiste. Ah oui, vas-y. Ah non, allons-y.
Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Pour influencer cette nation. Un nouvel élan. Cette église se lève aujourd'hui. Ah, Dieu des cieux. 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 C'est aujourd'hui que tu nous soulèves, Éternel des armées, pour influencer cette nation. Pour influencer cette nation. Je veux que nous déclarions, au nom de Jésus-Christ, tous les plans et les projets de l'ennemi sont révoqués. Ils sont annulés. Au nom de la gloire de l'Éternel s'élève sur son église. Les projets de l'ennemi sont contraints au silence. Au nom de... Avant de mettre à la disposition de l'Église le fruit de leur réflexion, le très révérend professeur Nyagne Marcel Tata, nouveau président du comité des textes, et son équipe ont été présentés à la conférence. C'est une équipe forte de 28 membres, dont 13 pasteurs et 15 laïcs. Nous adressons notre reconnaissance appuyée en termes de gratitude distinguée à son éminence Bishop Dr Benjamin Boni pour son leadership à la tête de notre chère Église, ainsi qu'à tous les membres, pasteurs et laïcs de son cabinet. Les travaux du comité des textes ont été dirigés par le secrétaire de la conférence et le bishop lui-même. À 2 reprises, nous a fait l'honneur de nous visiter pour s'informer de l'évolution des travaux en nous prodiguant des conseils utiles. Nous rendons à présent un hommage vibrant au très révérend pasteur Philippe Adjobi de regrettée mémoire pour la consécration particulière à lui reconnue par toute l'Église, non seulement au plan national, mais surtout dans les sphères internationales de l'Église. Pour symboliser significativement cet hommage rendu au grand frère, très révérend pasteur Philippe Adjobi, nous avons porté le présent costume dont le tissu a été acheté en uniforme avec lui lors d'un séminaire organisé à Dakar, au Sénégal, pour le compte de la consultation méthodiste francophone de Genève pour la formation théologique dont il était le président. Nous adressons nos remerciements de façon sincère à tous les membres, pasteurs et laïcs du comité ad hoc des textes qui ont accueilli favorablement notre nomination. Nous précisons à toutes fins utiles que le projet de texte que nous vous présentons aujourd'hui est le fruit du travail du comité ad hoc renforcé par la présence de 12 pasteurs cooptés par le bureau de la conférence. Ceux-ci ont apporté une contribution riche et éclairée à nos réflexions. Nous louons leur approche de qualité. Nous saluons avec déférence l'Assemblée que vous constituez, bien-aimés dans le Seigneur et chers délégués des districts, présidents des structures et institutions de la conférence, membres ex-officiaux réunis en session plénière au sommet de notre Église. Exposé des motifs de la présentation des textes directifs du président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et du président national des laïcs et du vice-président national des laïcs. Rappel historique et contextuel. Après son autonomie acquise le 9 février 1985, l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire a fait un premier toilettage de ses textes pour adapter sa gouvernance et son mode de fonctionnement à toutes les réalités auxquelles elle faisait face. Au début des années 2000,
elle a amorcé un autre virage. En effet, le 21 octobre 2002, le conseil d'administration du General Board of Global Ministries de l'Église méthodiste unie prenait acte de l'intégration de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Et le 4 octobre 2003, la cérémonie officielle de l'intégration était célébrée à Abidjan. À partir de ce moment, le fonctionnement de notre Église a été régi par de nouveaux textes. Ainsi, durant une vingtaine d'années, il a été mis en place un nouveau type de fonctionnement basé sur les textes votés par la conférence extraordinaire des 11, 12 et 13 janvier 2005. Après l'adoption des nouvelles pratiques contraires à la parole de Dieu dans l'Église méthodiste unie du monde, qui modifient, pour ainsi dire, notre doctrine, notre Église, à la conférence extraordinaire du 8 mai 2024, à l'unanimité des délégués présents, a voté son retrait de l'Église méthodiste unie. Durant les années de notre appartenance à l'Église méthodiste unie, nous avons fait et partagé des expériences. Nous avons acquis et prodigué à notre tour une somme d'expertise non négligeable qu'il nous faut réadapter pour meubler positivement notre marche en avant par l'assistance renouvelée de l'Esprit du Dieu fidèle que nous adorons, le Dieu des temps, des événements et des circonstances. En effet, sans remettre en cause l'héritage de l'Église méthodiste unie, nous tirons les enseignements et adaptons nos textes de façon consensuelle, convaincus que nous sommes de la richesse de notre histoire et de notre tradition en termes d'atouts et d'opportunités en tant qu'Église centenaire. Reconnaissant la pleine responsabilité et la pleine liberté face à des contingences qui auraient spirituellement tiré notre Église vers le bas, et conscient de sa dynamique marche engagée vers le royaume, le comité adopte des textes, met à la disposition de l'Église des textes qui se veulent la somme de tous ces vécus de foi et de fidélité au service du Seigneur et de son Église. Toutefois, pour tenir compte de l'urgence du renouvellement de toutes les instances de l'Église, plusieurs fois reportées, instances qui vont poursuivre les mutations de l'Église vues dans sa nouvelle dimension, le comité adopte des textes, a reçu mandat pour réfléchir et proposer en priorité les dispositions relatives à l'élection du président de l'Église et du président national des laïcs et son vice-président. Il est bon de rappeler que les statuts, textes fondateurs de l'Église, ont été adoptés et déposés au ministère de l'Intérieur. Les règlements généraux viennent naturellement compléter et préciser les statuts. C'est un texte qui comprend 35 articles, dont 12 sont consacrés aux conditions d'élection du président de l'Église et 6 à la discipline du président de l'Église, quand 14 articles sont consacrés aux conditions d'élection du président national des laïcs et 3 à la discipline du président national des laïcs. Dans les textes anciens, peu d'articles étaient consacrés à ce chapitre. Nous constaterons que les anciens statuts de l'Église consacrent 3 articles à l'élection du président de l'Église. Ce sont les articles 38, 39 et 40. Quant aux nouveaux statuts, ils en consacrent 5, 37, 38, 39, 40 et 41. L'analyse des règlements généraux, anciens et nouveaux, fait ressortir un plus grand nombre d'articles dans le texte qui est soumis. Cela se justifie dans la mesure
où nous avons dit plus haut et en substance que la somme des expériences et de la pratique a permis une prise en compte des nouvelles réalités. Là où les anciens règlements généraux ont prévu 18 articles pour l'élection du président de l'Église et le président national des laïcs, le nouveau texte en prévoit 35. Pour mieux le comprendre, il nous faudra noter que les statuts définissent les grands principes, posent les grandes règles et les règlements généraux ou règlements intérieurs expliquent dans les détails les principes et règles dégagées. Quels sont les changements apportés par les nouveaux textes? Élection du président de l'Église, bishop. En ce qui concerne l'élection du président de l'Église, énumérons les changements. Premier changement, le président de l'Église, bishop, est élu par la conférence centrale de l'Afrique de l'Ouest sur proposition d'une candidature unique de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire à la conférence centrale. Du fait de notre retrait de l'Église méthodiste unie, cette procédure ne peut naturellement plus prospérer du fait que dans la gouvernance de notre Église, il n'y a plus une structure formelle extérieure au-dessus d'elle. Nous proposons alors que le président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire soit désormais élu par notre propre et unique conférence. Deuxième changement, les conditions exigées pour être président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sont renforcées. Dans l'ancien texte, article 86, il fallait remplir 3 conditions seulement. Avoir au moins 10 années de consécration, être âgé de 45 ans au moins, n'avoir pas fait l'objet d'une mesure disciplinaire les 5 dernières années. Dans le texte que nous vous présentons, 5 nouveaux critères s'ajoutent. Être à jour de toutes ses cotisations vis-à-vis de l'Église, le livret de la FUMECO faisant foi. Être marié et avoir fait bénir son mariage ou être veuf ou veuve. Faire l'objet d'un bon témoignage. Ne pas être LGBTQIA+. Ne pas être adepte d'une confrérie de sorciers, ni adepte d'une secte ou autre organisation mystique et ésotérique. Il s'agit ici des dispositions qui étaient exigées dans notre fonctionnement, mais qui n'avaient pas été codifiées. En les ajoutant au nouveau texte, nous confirmons que le droit est la transformation des faits ou l'adaptation de nos habitudes ou coutumes en normes. Il est question de faire comprendre que le président de l'Église, bishop, qui est l'autorité ecclésiastique et administrative de l'Église qu'il représente dans tous les actes de sa vie, donne l'exemple à tous égards, jusque dans la manifestation de l'esprit de générosité en termes de contribution financière, et qu'il est de surcroît le premier modèle d'époux et de bonne moralité. Désormais donc, cela est codifié, même si dans la pratique, on l'observait déjà. Autre élément nouveau sur lequel l'insistance est de mise, ne pas être LGBTQIA+. Omettre d'inscrire en grande ligne cette mention dans nos textes nous mettrait en porte-à-faux avec la ferme position prise récemment, conformément à la parole de Dieu, notre boussole en matière de foi et de vie, cette parole prêchée, pratiquée et témoignée. En outre, le président de l'Église ne doit être ni membre d'une confrérie de sorciers, ni adepte d'une secte ou autre organisation mystique. Troisième changement. Le troisième changement se trouve dans le processus de l'élection.
L'article 90 ancien stipule que au 7e tour du scrutin, si aucun pasteur n'a obtenu la majorité qualifiée des 3/4 des membres présents et votants, c'est-à-dire 75%, le pasteur ayant obtenu la majorité relative est élu. Le nouveau texte, quant à lui, exige que le 4e tour se déroule selon le même processus décrit ci-dessus, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un pasteur en lice obtienne le nombre de voix requis, 3/4 pour être élu. Nous avons estimé en outre que le président de l'Église devait absolument obtenir la majorité qualifiée des 3/4, car être élu à la majorité relative n'était pas suffisante. Nous avons donc jugé bon de garder les 3/4. 4e changement. L'investiture du bishop était l'affaire de la conférence centrale. Dans les présents articles, le bishop est investi au cours d'un culte d'investiture organisé par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le grand changement intervenu concerne la prestation des serments du bishop. Désormais, le bishop prête serment. 5e changement. Le nouveau texte prévoit une nouvelle sous-session sur la discipline du président de l'Église, là où les anciens textes prévoient un article sur la vacance du poste de bishop, article 94. Le présent texte organise la vacance du poste de bishop et la discipline à observer pour garantir l'honorabilité et la respectabilité de l'Église et de notre Seigneur autour de 6 articles. Élection du président national des laïcs. S'agissant de l'élection du président national des laïcs, il y a 3 changements majeurs. Premier changement, les conditions sont les mêmes que celles du président de l'Église, à l'exception de tout ce qui est spécifique au pasteur. Les nouveaux textes ont reconduit l'élection du président national des laïcs par la conférence et non la session laïque de la conférence. C'est une insistance afin que la pratique s'aligne sur les textes. Toutefois, le texte instaure un vote préalable du président national des laïcs par la session des laïcs. Les laïcs élisent une liste qui doit obtenir les 3/4 des votes des délégués laïcs présents à la session laïque. Et c'est cette liste du président et son vice-président qui est envoyée à la conférence pour être entérinée à la session plénière. Contrairement à l'élection du président de l'Église, où les 3/4 sont exigés, au niveau du président national des laïcs, au 3e tour de l'élection, la liste doit obtenir la majorité absolue. Nous avons estimé que le président national des laïcs, représentant les laïcs, doit donc avoir la caution de ceux-ci par une majorité qualifiée. Deuxième changement. Le deuxième changement est relatif à l'article 32 et réside dans le fait que le président national des laïcs revêt ses apparats distinctifs et non liturgiques lors des cérémonies officielles présidées par le bishop, mais ne fait ni la procession d'entrée ni de sortie des officiants au culte. C'est une disposition du régime liturgique qui prévoit que, lors des cérémonies de l'Église, le président national des laïcs entre dans le temple avec ses pairs des districts 10 minutes avant l'entrée des officiants, avec l'assurance que son siège et ceux de ses pairs sont dignement réservés par le comité d'organisation. Troisième changement.
tel qu'instauré pour le président de l'Église, le président national des laïcs prête également serment. Une sous-section discipline est aussi mentionnée pour le président national des laïcs avec 3 articles. Épilogue. Retour sur un changement proposé par rapport à l'Église méthodiste unie. Nous faisons référence à un changement proposé par le comité ad hoc que la dernière conférence extraordinaire n'a malheureusement pas entériné. Il s'agit de la limitation d'âge pour l'élection du président de l'Église. Dans la réalité des élections dans l'Église, 3 critères se dégagent. Un critère, on ne peut plus fondamental et incontournable, qui est le choix du Saint-Esprit, le guide éternel de l'Église, l'inspirateur par excellence. Un deuxième critère, non moins négligeable, la sagesse pastorale, qui est aussi une inspiration de l'Esprit Saint qui appelle et met au service de l'Église. Un troisième critère aussi essentiel, qui est le discernement de l'Assemblée, qui n'opère aucun choix sans l'habitation et l'orientation du Saint-Esprit. Vu donc sous cet angle, l'esprit du comité n'entre pas dans les calculs, mais dans la réalité de ces 3 critères, de sorte que des pasteurs qui ont assuré des responsabilités non négligeables dans l'Église et qui ont acquis une somme d'expérience notable peuvent les mettre au service du Seigneur, même pendant au moins 4 ans, ne doivent pas être écartés. En effet, l'Église fait la promotion de la jeunesse, mais elle l'a fait avec les aînés. L'important pour nous et pour l'Église consiste donc à ne pas se lier les mains, mais à avoir une marge libre de manœuvre guidée par l'Esprit de Dieu. Honorables et vaillants délégués, bien-aimés dans le Seigneur, auguste assemblée de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, notre chère et unique Église, voilà présenter les grandes lignes du texte que nous allons soumettre à votre appréciation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Après cet exposé des motifs, place fut faite au débat sur le projet des textes électifs, textes extraits des règlements généraux de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. À ce niveau, 41 articles contenus dans 2 sections. La première, la présidence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. La deuxième, présidence nationale des laïcs de l'Église, ont été ensemble analysés et adoptés. Puisque dès l'entame, nous avons prié et c'est l'Église de Jésus-Christ et nous comptons sur son esprit pour pouvoir nous conduire. Et déjà dans les discussions, nous voyons l'Esprit de Dieu agir pour nous orienter. Quand nous essayons de laisser transparaître la chair, l'Esprit de Dieu intervient pour nous recadrer. Et nous comptons sur sa présence. Les travaux avancent bien. C'est un débat démocratique. Chacun se prononce et je crois que nous avançons. C'est cette idée que nous prônons pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire afin que chacun ait la libre expression de se prononcer et donner son avis. Et je crois que les choses évoluent bien. Les statuts fixent les principes généraux, n'est-ce pas, qui vont guider le fonctionnement de l'Église. Et les règlements généraux sont là pour faire appliquer, pour déterminer les modalités d'application des statuts. Donc les règlements généraux viennent travailler à partir des statuts, préciser ce que les différents articles disent, prendre les décisions, les modalités d'application pour faire appliquer, pour faire exécuter ces statuts-là. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes aujourd'hui. Le Haut Conseil juridique va faire un travail, vérifier si ce qu'on a fait comme travail, l'adoption
a été faite. Est-ce que les statuts, les règlements généraux tels qu'adoptés sont conformes aux statuts? Cette conférence fut une très belle conférence, une conférence extraordinaire où nous sommes retrouvés dans cette quiétude, dans cette union, passant les jalons de l'avenir pour l'Église. On a pu donc arrêter les tests relatifs à l'élection du nouveau bishop et du président et vice-président national des laïcs. On a eu également d'amples discussions, d'échanges, mais à la fin, on a pu, par la grâce du Seigneur, arrêter des tests pour la bonne marche de l'Église. Aujourd'hui, nous venons d'écrire notre histoire au niveau de notre Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, la joie est grande parce que les laïcs et les pasteurs se sont mobilisés jusqu'à cette heure-ci. Ils ont été vraiment résilients par rapport au temps pour pouvoir valider tous les tests réglementaires au niveau de notre Église. Aujourd'hui, nous avons adopté les tests. Nous allons pouvoir continuer le processus et c'est vraiment un bonheur. Nous avons remis cela entre les mains du Seigneur. Vous avez vu que ce matin, on a beaucoup prié avant même de commencer la session. Et tout s'est bien passé. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous félicitons tous les délégués de la conférence qui sont restés jusqu'à la fin. Il se fait tard, ils sont venus tôt le matin, il se fait tard, mais tout le monde est resté jusqu'à ce soir. Et nous sommes tous contents. Des dispositions transitoires ont également été adoptées par les délégués à la conférence pour permettre le fonctionnement normal des institutions de l'Église pendant cette période du renouvellement de sa classe dirigeante. Article 1. Les structures existantes sont maintenues en l'état jusqu'à leur renouvellement. Article 2. Le mandat du président entrant de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire court à compter du 1er janvier 2025. Article 3. Les présents textes électifs entrent en application dès leur adoption par la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Article 4. Proposition de calendrier. De façon exceptionnelle et dérogatoire, les élections pour les mandats qui courent à compter de l'année 2025 se dérouleront selon le calendrier et les modalités suivantes. Élection du président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, 15 mars 2025. Dans la matinée, session pastorale pour la validation de la liste des pasteurs éligibles aux fonctions de président de l'Église. Dans l'après-midi, élection du président de l'Église en plénière. Élection du président des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le 7 mars 2025, clôture des dépôts de candidature auprès du comité de nomination. Du 7 au 12 mars 2025, entretien, comité de nomination et candidats déclarés. 12 mars 2025, présentation de la liste des candidats par le comité de nomination au bishop pour information des candidats concernés. 15 mars 2025, dans la matinée, session des laïcs pour l'élection. Préliminaire du président national des laïcs et le vice-président national des laïcs. Dans l'après-midi du 15 mars 2025, approbation de l'élection du président national des laïcs et du vice-président national des laïcs par la conférence en plénière. Article 5. Les passations de charges des personnalités élues se dérouleront selon le calendrier suivant. 26 mars 2025, passation de charges entre le bishop sortant et le bishop entrant. 27 mars 2025, passation de charges entre le président national des laïcs sortant et le président national des laïcs entrant. Article 6. Les présentes dispositions transitoires prennent fin au terme des différentes passations de charges. Renouvellement des instances. Du 16 mars au 15 mai 2025, renouvellement pour les structures des églises locales. Du 16 mai 2025 au 30 juin, renouvellement pour les structures des districts. Au terme de ces travaux, le bishop Benjamin Boni a invité les pasteurs et les laïcs à l'union.
Il les a ensuite exhortés à travailler ensemble afin de créer un cadre propice à des élections transparentes et équitables à la gloire de Dieu. Ne laissons pas le diable s'infiltrer dans l'Église pour créer la zizanie, pour créer des problèmes entre pasteurs et laïcs. Si nous regardons résolument du côté de Dieu, qui en Jésus-Christ a promis d'être avec nous, chaque jour, chaque instant, à chaque virage, jusqu'à la fin, eh bien, toute la gloire sera à lui et sera pour le bien de l'Église. Continuons donc à édifier le peuple de Dieu. Seulement, comme je l'ai dit, il nous faut regarder du côté du ciel, d'où vient notre secours, comme le psalmiste le dit au psaume 121. Il faut rester unis. C'est ce que je demande à l'Église. Restez unis. Regardons du côté du Seigneur. Recherchons sa volonté. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et cela est d'autant plus important que nos frères et sœurs qui nous avaient quittés sont revenus. Gloire à Dieu. Renforçant ainsi les liens fraternels, pour qu'ensemble nous puissions avancer. Donc, le vent de Satan peut souffler d'une manière ou d'une autre. À nous de rester vigilants et de mettre bas la terre, pour ne pas que ces vents nous emportent. Et l'Église de Côte d'Ivoire est une Église écoutée. Que le Seigneur bénisse son Église. Que le Seigneur fortifie les liens qui nous unissent. Que le Seigneur étende la tente de l'Église. Que le Seigneur puisse, par sa force et dans son amour, nous donner de relever beaucoup de challenges. Que Dieu accorde bon vent à son Église au nom de Jésus. Amen. Débuté à 8h30 au Temple Jubilé de Cocody, les travaux de cette conférence extraordinaire se sont achevés autour de 20h30 ce 1er mars 2025, soit 12 heures d'échange.